Toulouse, ici pour mettre en lumière les artistes en local. Et ils sont nombreux et aujourd'hui on a une voix absolument extraordinaire. Il s'appelle Lester. Bonjour Lester. Salut Charlie, merci pour l'accueil. Alors ça fait longtemps que tu fais de la musique toi? Ouais, bah c'est pas très original la réponse, mais ça fait depuis tout petit. Disons, Quel âge? voilà, comme ça. 6 ans, allez. 6 ans, ça a commencé avec les Disney. C'est pas foufou, mais ça commence par ça. Comment ça les Disney? Je comprends pas. Bah, Tu chantais les génériques de Disney, ah c'est ouais. ça? Ah, les Rois Lions et compagnie, ouais, c'était le truc qui. Hakuna Matata, c'était ma chanson quand j'étais petit. Est-ce Pour que faire c'est de la famille? Non, c'est ça un peu le paradoxe. Je suis un peu le petit qui tombait dans la marmite étant petit. Et du coup, j'ai eu la chance en fait d'être emporté par la musique, on va dire, de mon côté. Ceci dit, il y a personne qui chante, qui joue d'un instrument de mon côté. Ça n'empêche que tout le monde est très musical. En gros, la musique a toujours été très vivant et très présent dans la famille. Et je me vois encore tous les matins au petit-déj avoir la chaîne IFI qui envoyait les watts avec de la soul, de la funk. Et Hakuna Matata aussi. Et Hakuna Matata, forcément, ouais, c'était. Quand est-ce que tu as pensé que la musique allait faire partie intégrante de ta vie, que tu voulais en faire ton métier? Alors, il y a eu plusieurs étapes, disons. Ça remonte, si je remonte dans le temps, ça me ramène au CM2. D'accord. Parce que, bon, comme on sait, au primaire et à l'école, il y a le module de musique, mais qui est un peu, entre guillemets, bercé par la flûte à bec. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai jamais aimé la musique. Voilà, et bon, désolé au prof de musique qui prête à cet instrument-là. Bon, c'était pas trop l'amusement pour tous, je pense. Et j'ai eu la chance de tomber sur une prof qui a voulu révolutionner un peu ce module en proposant de mettre en place une chorale. Ah, génial! Ouais. Et c'était la première fois que j'apprenais, on va dire, à vraiment chanter. Et jusqu'au moment où cette prof, avec aucune prétention, vient me voir en me disant, Mon petit, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec toi. Et Un depuis, putain de scène de... ça m'a inspiré, disons. Et disons que l'envie de vouloir en faire mon métier remonte à 2017 parce que le chemin a évolué et j'ai pu rencontrer les bonnes personnes au bon moment qui ont su me donner des bons conseils et me guider jusqu'à nouvel ordre, hein. Et, Oui. et ça m'amène à croire de plus en plus. Et le Casting de The Voice, notamment, que tu as passé. casting de The Voice que j'ai. Subjugué le public, t'es arrivé comme Tiyuku, tranquille. Voilà, pépère sur scène il arrive, et là, il nous a subjugué par sa voix à l'époque. Bon, subjugué, je sais pas. Si, En tout cas. c'est le cas. Et donc, tu as sorti quelques titres. Donc, Tout à déjà fait. un premier single qui s'appelait Gimme a Smile. Tout à fait. Oui. 255 000 vues sur YouTube, 80 000 sur Spotify, c'est énorme. Donc, un titre qui était dans la veine de Pharrell Williams, on peut dire qu'il y Oui, avait tout ta à fait, oui, clairement. inspiration. Clairement. Et puis, tu as sorti, il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois, un Angel You Are, donc deuxième titre, c'est ça. C'est ça, tout à fait, ouais. Et alors, lui, il cartonne également sur les réseaux. Il marche bien et je remercie à toutes les personnes qui peuvent regarder l'émission, qui écoutent pour leur soutien parce que sans ces personnes-là, le morceau marcherait pas. Jusqu'à quand même 13 400, tu m'as bien précisé, followers sur Instagram. C'est génial. Et tu as quand même participé au festival L'échappée musicale. Tout à fait. En septembre 2025, Oui. devant 3000 personnes. Ouais, c'est impressionnant. Oui, j'allais te demander, c'est quoi quand on se retrouve devant 3000 personnes là? En fait, c'est graduel. Au début, bah déjà, il y a toute la structure. Je tiens à chaque fois à le souligner, c'est qu'il y a la structure, les bénévoles, toutes les personnes qui s'occupent on va dire, les fans de l'organisation. En fait, sans ces personnes-là, le festival n'est rien. Et déjà, j'ai pu goûter, on va dire, un accueil tellement chaleureux et goûter à ce que goûtent les pros, quoi. Donc, du coup, avoir une loge, déjà, rien que ça, moi, avant la loge, c'était les toilettes dans un bar, quoi. Me préparer, remonter sur scène. Là, il y avait vraiment, et on était poupounés, voilà, genre, et j'en passe. Et après, arrive le moment où il y a les équipes techniques qui commencent à nous accueillir. Et c'est là où on commence à sentir, parce que j'étais pas tout seul, il y avait plein d'artistes avec moi. Bien sûr. Mais surtout personnellement, je commence à sentir un peu l'effet d'un festival avec du monde. Et j'entends ce petit bredonnement où tu as la foule qui commence à rentrer, on va dire, dans la fosse. Sur le moment, on se dit, bon, c'est cool. Jusqu'au moment où on passe sa tête, on commence à voir du monde. Oui. Là, je dis, ouais, ça. Tu savais qu'il y avait 3000 personnes sur scène ou pas? On me l'avait dit, mais en fait, Vu sur scène. je remplis. Ouais, on réalise pas tant qu'on l'a pas vu, quoi. Et là, clairement, en fait, quand tu vois la masse, là, tu te dis, ah ouais, quand même. Mais le pire, c'est les 30 secondes avant de monter.
Je vois encore le chef technique que je salue encore, avec son casque, qui attend le go côté régie. Et là, j'entends, on va dire, mon appel. Et là, On me dit ton nom. ouais, Et là, j'entends le grondement. Et là, je pense, je me fige. Je me fiche, je dis, voilà, c'est pas. En fait, il y a un moment de flottement entre moi, j'y vais pas ou j'y vais, quoi. Jusqu'au moment où t'as ce gars, la technique, là. on va te pousser sur scène parce que Ouais, et là, il me dit, ouais, c'est pour toi, là. Il y a pas, c'est un point de non-retour, là. Et là, hop. Et il y a ce moment-là, en fait, où il y a un pic de stress. Et dès que je foule la scène, et là, c'est le public qui accueille, on va dire, chaleureusement. Et c'est là où ça permet de partir. un petit clin d'œil, c'est que tu es originaire, tu as des origines des Philippines. Tout à fait, oui. Et ce soir-là, tu as fait, entre guillemets, la première partie de Billy Crawford, qui Ouais. aussi est Oui. philippin, c'est ça? Oui, oui. Et donc, du coup, vous avez pu échanger quelques petites secondes, me semble-t-il, avant de monter sur scène. Exactement, j'ai eu l'occasion, en fait, je voulais au moins lui serrer la main, quoi, pour lui dire que on n'est pas tout seul, en gros. Et du coup, mais une personne formidable. En gros, bon, il était accompagné de deux gardes du corps qui faisaient 3 fois ma taille, j'avais un peu peur. Mais du coup, bon, je me suis fait pousser par ma prod qui dit, mais vas-y, tu perds rien, quoi. Bien sûr. Et en fait, Billy a demandé, non, non, laissez-le passer. À l'anecdote, je lui dis, bah écoute, moi aussi, je suis d'origine philippine, je voulais au moins te faire un petit coucou. Et il me fait, et là, je me rappelle encore, il me prend la main, il me fait, et t'inquiète, moi aussi, je suis content de te voir, et ça se voit que t'es philippin. C'est pour ça que je te laisse venir. C'est chouette. C'est cool, ouais. Un nouveau single arrive bientôt, Oui, 23 janvier, 23 janvier, et Alors- celui pour toi. exclu pour Bonjour Toulouse. Alors, qu'est-ce que c'est le titre? Alors, le titre, c'est A Pop Song. Un pop song, Yes. donc ça va être de la pop. Ça veut de la pop et c'est un clin d'œil, on va dire, là je peux le dire. Là en gros, comme tu as cité Give Me a Smile, c'est plus pour amener un effet un peu happy, frais en fait, la positivité parce que ça manque un peu dans ce monde, je pense. Angel You Are, c'est un petit peu plus Bruno Mars, on va dire. Bruno Mars, c'était très personnel. Ouais. C'était un hommage à mon papa, qui malheureusement n'est plus là, mais j'espère que de là-haut, en fait, il est fier de moi. Et le troisième, ça reste encore enfin, un clin d'œil, mais c'est un clin d'œil en fait aux potes, aux gens qui ont toujours cru en moi. Et un pub song, un pub, c'est le bar, Ouais. en gros, et c'est mes premières scènes, en gros. Et c'est un peu la boucle de ce qu'on disait au début d'interview, c'est, en fait, c'est grâce à ces premières scènes que j'ai rencontré ces belles personnes. Mais avant de rencontrer ces belles personnes, j'avais toujours ma garde rapprochée, mes potes, Les gens qui te soutiennent. qui m'ont toujours soutenu, et c'est un peu un clin d'œil. Bon, du coup, Quel serait ton plus grand rêve musical? Ouah, rêve. Ouais, c'est déjà bon. Émotionnellement, c'est faire plaisir aux gens. On va Si dire. jamais nos limites là, Waouh, nos limites. Ouais, l'Olympia. l'Olympia, Ouais. eh ben c'est nous ce qu'on va te souhaiter. On va te retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram, on tape Lester Music, c'est ça? Lester.musique avec un C 31, le tout attaché. D'accord. Et si vous voyez cette bouille, c'est moi. Pas buté, quoi. Justement, avant de se quitter, un extrait déjà de Give Me a Smile. Vous allez voir ce que ça va donner. Ça va me donner un petit peu le smile, justement. Right, left, jump on 1, 2, 3, 7, 8, turn back and shake your body. Just one big list smile for me. Oh, baby. Come on, everybody. Just take it easy, get on the jiggle with it. Just be free. Live your life, no matter who you are. Turn around. Et c'est pas mal du tout. Moi, personnellement, ça passe en boucle à la maison le matin. Et puis également un Angel You Are, c'est ça? Yes. Alors on est dans un autre univers là, cette fois-ci. I say you're lying, I go your soul. You guided me where the lights glowed. A shadow, a friend, an angel you are. À retrouver donc sur Spotify. Spotify, toutes les plateformes de streaming ainsi que sur YouTube. Un grand merci à toi, Lester. Merci à On toi. te souhaite Merci le à meilleur. tous. Merci Et beaucoup. puis on suit ton actualité surtout. Super, merci beaucoup pour l'accueil.